Mesdames et messieurs, depuis le théâtre des Folies Bergères, le maître de cérémonie, Monsieur Nicolas Bedos. Wow. Bonsoir. 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 Waouh. Mesdames et messieurs, c'est avec émotion, mais le cœur soulagé que je m'apprête à présenter votre cérémonie. En effet, l'an dernier, que ne m'avait-on pas dit sur les embrouilles privées, publiques? Oh, tu vas voir, mon pauvre ami, ils vont s'entretuer devant les caméras de France 2. Ça va finir en sang, avec un carré blanc et de camions de pompiers. Et au final, surprise, tout le monde a couché avec tout le monde. Je ne sais pas si c'est l'alcool offert par Dumontet, la présence de Dujardin, ou encore l'absence de Richard Berry. Toujours est-il, mes chers amis, que ça n'a pas cessé de se tripoter dans les rangées. Dès le début de la soirée, je m'en souviens très bien, vous aussi, je revois encore mon ami Florian Zeller caressant le genou gauche d'Isabelle Huppert, Isabelle Mergo postillonnant d'amour sur les crânes très surpris de Claude Régis et Luc Bondy. Après, il y a eu le cocktail. Yasmina Reza s'est mise à se déhancher sur le petit bonhomme en mousse, qui n'était pas en mousse, vu qu'il s'agissait de Philippe Torreton. Écoutez, c'est simple, à la fin de la soirée, un ami alcoolique et poète m'a dit « Je viens de voir le fantôme de Chéreau rouler un gros patin à celui de Savary. » Quel succès! Non mais, si c'est pas un succès sexuel et culturel, c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit festif, pour ne pas dire strauss-kahnien, que nous avons placé ce soir Florence Foresti à côté de Philippe Cobert. Florence. Jean-Marc Dumontet à côté de Jean-Michel Ribes. Miou à côté de Miou. Francis Huster à côté d'une jeune fille qu'il nous présentera sans doute durant la soirée. Et Rémi Pfimelin, le patron de France Télé, à côté de la dame qui vient de lui chourer sa place. Il est où, Rémi? Ça va, Rémi? C'est gentil d'être venu quand même. En fait, j'avais préparé énormément de compliments sur vous, mais maintenant, franchement, ça ne sert plus à rien. Vous pouvez applaudir Rémi Pfimelin. Et pour aller encore plus loin dans le mieux vivre ensemble, histoire de contenter l'ensemble des communautés françaises, nous avons décidé de créer un Molière du meilleur comédien musulman dans un théâtre public fréquenté par des juifs et un Molière de la meilleure actrice bigote dans une comédie bouddhiste. D'ailleurs, je vous demande d'applaudir tout de suite le nouveau comité des Molières 2015, l'imam Baraoui, le rabbin Epstein, Monseigneur Burgeot et le lama Tien. Non, messieurs, excusez-moi. Messieurs, c'est une blague. Ce soir, je crois qu'on va se passer de vous. Merci beaucoup. Autre nouveauté de la soirée, en plus de recevoir un Molière d'une valeur inestimable, chaque lauréat pourra enfin exaucer son rêve en torturant à sa guise l'un des 3 critiques de théâtre du Masque et la Plume. Vous pouvez reconnaître Philippe Tesson, Fabienne Pascaud et Jacques Nerson, qui n'ont pas été tendres avec vous cette année. Alors n'hésitez pas, ce soir tout est permis. Je rappelle notamment à Nicolas Briançon, nommé 2 fois cette année, que Fabienne Pascaud l'a qualifié d'ectoplasme visqueux dans la Vénus à la fourrure, une pièce devant laquelle Philippe Tesson s'est endormi. Alors ce soir, Nico, on se défoule. Avant de fermer ma gueule, petite règle technique. Rappelez-vous, l'an dernier, afin de limiter l'interminable litanie de vos remerciements, je vous avais menacé d'égorger un chaton, ce qui n'a pas empêché certains de faire beaucoup trop long. Voilà pourquoi ce soir, nous serons sans pitié, n'en déplaise aux parents de ces 2 bébés. Je vous présente Kevin et Théodore, qui méritent un autre sort. Au-delà d'1 minute, vous dites au revoir au petit noir.
Et si vous êtes très chiant, je supprime carrément le blanc. Voilà, mes chers amis, la soirée peut commencer. Et ce n'est pas seulement une remise de prix, c'est la fête du théâtre. L'un des premiers divertissements, celui que l'homme pratique depuis la nuit des temps. Le seul à résister au téléchargement, à la pression des financements et à la ménagère de moins de 50 ans. Il en faut peu pour faire beaucoup. Des mots, des corps, un peu de lumière et du talent. Le théâtre fait fi des dealers budgétaires, et bien qu'il soit laïque, c'est un lieu de prière. Je déclare ouverte la 27e nuit des Molières.